Alors, dans ça, le harcèlement scolaire, ce sont des humiliations, des coups parfois physiques, des insultes, des rumeurs propagées et répétées de la part d'un ou plusieurs élèves. Alors, l'humoriste et influenceur Jérém Star, que tu connais Sab, a été lui-même victime de harcèlement scolaire et il a créé un site web qui s'appelle harcèlement.online. C'est une cause qui lui tient vraiment à cœur et il rappelle que le harcèlement scolaire touche un élève sur 10, soit 1,2 million d'élèves, c'est énorme, et parmi ces élèves, un quart aurait des envies suicidaires. Alors sur ce site, qui est très bien fait et que je vous recommande d'aller voir, il fait aussi des interviews de people et il a notamment eu un entretien avec la youtubeuse Enjoy Phoenix, qui est très très suivie sur les réseaux sociaux, on parle de plusieurs millions d'abonnés, et elle part dans une vidéo donc sur ce site où elle confie avoir plusieurs fois pensé à se foutre en l'air. Je la cite, c'est des mots très très forts. Alors sur cette plateforme, on retrouve des interviews donc de people, un blog d'actu sur le sujet et un forum où les gens peuvent témoigner de façon anonyme, échanger avec les autres membres et où Jérém Star en personne répond à chacun des messages personnellement. Il a une vraie volonté de créer une communauté d'entraide entre les victimes. Alors cette interface est dédiée non seulement au harcèlement scolaire mais aussi au cyberharcèlement. Alors pour rappel, un projet de loi contre le cyberharcèlement mené par Laetitia Avia est en cours pour remédier à la lenteur de la justice. Ça, tu pourras nous en parler, je pense, Raphaël, pour former la police aux réseaux sociaux et au nouveau fonctionnement d'Internet, parce que souvent, on va porter plainte et on se retrouve face à des personnes qui sont très sympathiques, mais qui ne savent pas ce que c'est un compte Snapchat, qui ne savent pas ce que c'est une story Instagram et qui ne savent pas ce que c'est un compte Twitter. Donc, il y a une vraie volonté de former les agents de police et les professeurs à cette problématique, car aujourd'hui la justice n'arrive pas à faire face à l'urgence de la situation. Alors sur les solutions qu'on propose sur cette question, tous les témoignages s'accordent pour dire qu'il faut en premier lieu en parler sans se cacher derrière la honte, parce qu'il y a un processus assez récurrent qui est que la victime se culpabilise en fait de son propre mal-être. Alors par exemple, Jérém Star dit qu'il a parlé une fois à un professeur et que ça a été vraiment un processus de libération. Enjoy Phoenix conseille d'en parler à sa famille, à ses frères et sœurs par exemple, à ses amis proches, parce qu'on a toujours au moins un ami d'enfance qui n'est même pas forcément dans le même lycée ou collège que nous. Et trop souvent, les victimes se renferment sur elles-mêmes et le premier pas vers la libération est d'en parler autour de soi et de ne pas avoir honte de ce qui nous arrive. Il y a également un numéro dédié, le 3020, c'est un numéro gratuit, on peut témoigner de façon anonyme. Et enfin, le summum du processus, déposer plainte. Alors, j'ai appris quelque chose, il n'y a pas besoin d'être majeur pour déposer plainte. Les mineurs peuvent se rendre au commissariat par eux-mêmes. Et il est recommandé de réunir un maximum d'éléments, avoir des témoignages, des gens qui ont été témoins de vos agressions, de vos brimades, parfois des coups que vous avez pu subir. Garder les liens Internet si on a fait tourner des choses via Internet sur vous en faisant des captures écran. Garder les SMS si on vous harcèle par message. Garder les mails malveillants que vous recevez. Garder les messages vocaux et ne pas hésiter à faire appel à un huissier de justice quand vous avez les moyens pour constater les faits, par exemple les mentions sur Twitter, les commentaires injurieux, les incitations à la haine qui rendront donc ces preuves irréfutables. Et enfin, quels sont les risques pour les harceleurs aujourd'hui ? Alors, c'est passible de poursuite, il s'agit d'un délit, c'est considéré comme une agression au même titre que les agressions physiques et verbales. Les harceleurs encourent 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. 30 000 € dans le cas du harcèlement pouvant compromettre l'avenir professionnel de la victime et ses conditions de travail. La peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'un cyberharcèlement ou quand la victime est un mineur de moins de 15 ans, une personne vulnérable ou quand elle subit une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Et elle peut porter à 3 ans de prison lorsque 2 circonstances aggravantes sont réunies. Donc il y a vraiment une volonté de punir ces actes et donc il ne faut pas hésiter à lancer une procédure parce que c'est puni par la loi.